Bonjour les amis de Radio Camino. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous raconter l'histoire de ces gants. Alors ces gants, ils sont l'illustration que le lâcher-prise, c'est vraiment le secret du voyage léger, que ce soit en termes de bagages, mais également le cœur léger. Qu'est-ce que j'entends par lâcher prise? Eh bien, lâcher prise, c'est simplement de ne pas commencer à prévoir toutes sortes d'éventualités désagréables, type des pannes, des problèmes, mais simplement de se dire que le chemin, la providence, les gens autour de nous pourront toujours nous aider en cas de problème et qu'on trouvera toujours une solution. Et donc que ce n'est pas la peine d'essayer d'anticiper les problèmes. Il vaut mieux vivre l'instant présent et ne pas essayer de se projeter dans les éventuels soucis qu'on pourrait rencontrer. Je pense aussi que c'est la meilleure façon de ne pas rencontrer ces soucis. Trois illustrations très concrètes du lâcher-prise en voyage. Le premier, c'est la trousse de secours. Moi, je n'ai jamais de trousse de secours. Il y a assez de pharmacies comme ça sur le chemin et vraiment, je n'envisage pas de me faire mal ni d'avoir un accident. Ou alors, si vraiment j'ai un accident, on appellera l'ambulance. Donc, je n'ai pas de quoi me soigner en cas de problème. Je n'envisage pas d'en avoir besoin. Deuxième exemple de lâcher prise, c'est par rapport à la nourriture. Je n'ai pas plus de nourriture que le besoin d'une journée. Et en particulier à vélo, c'est vraiment pas un problème de trouver à manger ou même de passer un repas s'il fallait. J'ai arrêté de me charger d'horribles plats lyophilisés, dégueulasses que de toute façon je ne mangeais quand même pas, ni d'avoir des tas de boîtes de conserve qui pèsent dans le sac. Je me dis qu'à chaque jour, je trouverai ce qu'il faut pour me nourrir et que ça ira très bien comme ça. Troisième exemple de lâcher prise, typiquement lors d'un voyage à vélo, je sais que ça en a heurté pas mal, mais je n'ai aucun matériel pour réparer mon vélo. J'ai uniquement une chambre à air de rechange et puis je trouve toujours des bonnes âmes sur le chemin qui m'aident à changer ma roue. De toute façon, je ne sais même pas comment on fait. Et puis, en fait, je n'imagine même pas que je vais crever parce que c'est hyper rare de crever de nos jours avec les bons pneus qu'on a. Et puis, je me dis aussi que quand je roule en voiture, je n'ai pas un compresseur dans ma voiture pour regonfler mes pneus. C'est pareil à vélo, je n'envisage pas la panne, j'envisage plutôt un voyage en toute sérénité. Alors ces petits exemples, libre à vous bien sûr de les suivre ou pas, mais c'est juste pour illustrer le fait qu'on ne peut de toute façon pas anticiper tous les problèmes, si problème il y a. Et voici un bel exemple qui m'est arrivé avec ces gants. Figurez-vous qu'il y a 4-5 jours, j'ai fait une pause pique-nique et j'ai déposé mes gants sur une poubelle. Et puis je me suis écartée et quand je suis revenue, mes gants avaient disparu. Peut-être quelqu'un les avait pris, je n'en sais rien. Mais avec le temps qu'il fait, 0 degré le matin, du vent du nord, c'est pas possible de rouler sans gants. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que évidemment je n'ai pas une paire de gants de secours dans ma sacoche. Il m'a fallu un quart d'heure pour confectionner cette paire un petit peu artisanale, je reconnais. Mais elle a une très belle histoire puisque j'ai d'abord demandé à un chauffagiste dont j'ai vu la camionnette qui m'a donné très gentiment une paire de gants d'atelier. Et puis quelques maisons plus loin, j'ai vu une maison avec une coquille sur la fenêtre. J'ai sonné, j'ai osé demander et figurez-vous que cette dame qui habitait là était veuve et son mari était allé à Compostelle à vélo. Et elle avait encore dans les vieilles affaires de son mari des mitaines un petit peu déchirées, mais qui sont pour moi extrêmement symboliques puisque les mitaines sur le gant d'atelier, ça nous fait des gants de cycliste tout à fait convenables qui m'ont permis de continuer ma route. Le message que j'ai envie de vous faire passer avec cette belle histoire de mes gants, c'est de dire qu'en fait, ce n'est pas en anticipant les problèmes qu'on va partir l'esprit léger. Je pense que c'est le contraire. En fait, le lâcher prise, c'est vraiment de se dire, je fais confiance que mon chemin me donnera tout ce dont j'ai besoin au moment où il le faut. J'ai confiance aussi que mon voyage se passera bien, que je n'aurai pas d'ennui et vous partirez comme ça l'esprit beaucoup plus léger qu'en essayant d'anticiper les problèmes et en ayant toutes sortes de choses qui sont censées vous protéger des problèmes et qui finalement sont du poids et finalement le poids c'est aussi un problème. Donc voilà, c'est mon petit conseil du jour, lâchez prise, faites confiance, dépouillez-vous l'esprit aussi et partez en toute sérénité. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite un bon chemin dans le lâcher prise et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!